Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes jeudi 14 mai. Alors on va commencer par une petite suite des nombres. Pour ça tu as besoin de ton ardoise. C'est bon? Tu es prêt? Observe bien ces nombres. 18, 28, 38. Je te demande de trouver comment on a fait pour passer de l'un à l'autre. Comment on a fait pour passer de 18 à 28. Qu'est-ce qu'on a fait comme opération? Et de 28 à 38. Quand tu as trouvé, tu continues. Et tu fais ça 3 fois. C'est bon? On corrige? Alors, si tu n'as pas eu le temps, tu fais pause sur la vidéo et tu reviens ensuite. Alors, comment avons-nous fait pour passer de 18 à 28? On a fait plus 10. De 28 à 38, plus 10. Regarde bien. Tu es d'accord? Ici, on avait une dizaine. Ici, on en a 2. Ça veut dire qu'on a rajouté une dizaine. 1 plus 1, ça fait bien 2. On en avait 2. On en rajoute une, ça fait 3. Du coup, tu as trouvé la suite. Si on rajoute une dizaine à 38, on obtient, donc ceux qui n'ont pas eu le temps peuvent l'écrire, on obtient 48. Et si on continue, 48 plus 10, 58. Et j'avais dit encore une fois, 58 plus 10, 68. C'est bon? Tu as compris? Allez, on passe à la suite. Alors, aujourd'hui, le calcul mental, pareil, tu as besoin de ton ardoise et il va falloir aller très très vite. Nous allons revoir les doubles. Je vais te donner un double, puis ce double va descendre et quand il arrive en bas, tu dois avoir terminé et tu dois avoir écrit sur ton ardoise son double. Regarde par exemple, si je te dis 5, attention, tu m'écris le double de 5. Il descend, il descend, il descend. Hop, stop, tu dois avoir écrit le double. Tu dois avoir écrit 10. C'est bon, tu as eu le temps? Allez, c'est du calcul mental, c'est du calcul rapide, on va vite. Tu effaces? Sur ton ardoise, tu vas écrire le double de 8. Allez, vite, 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 vite. Allez, on lève l'ardoise et on vérifie. 8 plus 8, 16. C'est parti pour le double suivant. Tu as effacé. Maintenant, sur ton ardoise, tu écris le double de 7. Hop! Donc 7 plus 7, tu as écrit 14. Bravo! On continue. Allez, le double de 6. Allez, vite, 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 vite. Tu as trouvé? 6 plus 6, tu as écrit 12. Bravo! Allez, un dernier. Le double de 9. Hop, c'est fini. 9 plus 9, 18. Voilà, j'espère que ça a été. Sinon, n'hésite pas à retourner voir ta leçon et à réviser les doubles parce qu'ils nous servent pour pouvoir compter vite. Alors justement, nos doubles, ils vont nous servir. Donc on a besoin toujours de notre ardoise. On va devoir faire des calculs rapides. N'oublie pas de regarder, ce sont des calculs, ce sont que des presque doubles. Donc c'est pour ça que si tu connais tes doubles, tu vas pouvoir calculer très rapidement les petites opérations que je vais te donner. Première opération, premier calcul, 7 plus 6. C'est parti. Attention, on lève l'ardoise. Donc 7 plus 6, c'est presque 6 plus 6. D'accord? 6 plus 6, on retrouve notre double. Mais on n'avait pas 6 plus 6, on avait 7. Donc on n'oublie pas que 6 plus 1, c'est 7. Donc c'est pour ça qu'on a notre 1 ici. D'accord? Donc 6 plus 6, 12. Plus 1, 13. Ou en effet, il y en a qui ont pu faire 7 plus 7, 14. Mais il y en avait un de trop. Donc ça fait 13. Allez, calcul suivant. 8
plus 7. Un presque double. 8 plus 7. C'est presque... Oui, c'est presque 7 plus 7 plus 1. Puisque le 8, il se retrouve comme ça, en morceaux. D'accord? Je te laisse compter. 7 plus 7. Oui, plus 1. Tu as trouvé. Donc, on a notre double. 7 plus 7, 14. Plus 1, 15. Allez, on passe au suivant. 9 plus 8. Regarde bien, c'est un presque double. Donc toi, tu écris juste la réponse du calcul. Moi, je mets l'intermédiaire pour que tu puisses comprendre. On regarde ensemble? Alors, c'est presque double. Le double de 8 plus 8. Mais nous, on avait 9. Hein. On avait 8 plus 1. Donc, du coup, 8 plus 8. Tu as trouvé le double? 8 plus 8, 16. Plus 1, 17. Bravo. Allez, un dernier. 5 plus 6. 5 plus 6. Celui-là, il va vite. Oui, c'est presque le double de 5. 5 plus 5. Sauf qu'on avait 6. Donc, il est là, mon 600. D'accord? Donc, on fait le double. 5 plus 5, 10. Plus 1, 11. C'est bon? Tu as compris? Tu arrives à calculer de plus en plus vite? C'est génial. Allez, aujourd'hui, nous allons faire un problème. Donc pareil, je te l'ai mis sur Benelu, tu as pu l'imprimer. Tu mets après, une fois qu'on aura expliqué le problème, tu mettras la vidéo en pause et tu reviendras pour la correction. On y va, le problème. Papy est allé dans son jardin. Il accueillit 9 poires. Des poires, 9 poires, qu'il distribue à ses petits-enfants. Chaque petit-enfant reçoit 3 poires. Combien a-t-il de petits-enfants? Donc là, on ne me demande pas de chercher le nombre de poires. On le sait, il y en a 9. D'accord? Et à chaque petit enfant, à chacun d'entre eux, il va leur donner 3 poires. Le premier, il lui donne 3 poires. Et au deuxième, il lui donne 3 poires, etc. Tout le monde va avoir 3 poires. On te demande combien a-t-il de petits-enfants. Je te laisse faire pause sur la vidéo et tu reviens pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, on a dit, Papy est allé dans son jardin, il accueillit 9 poires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici mes 9 poires. Il va falloir qu'il les distribue à ses petits-enfants. Il a un premier petit-enfant à qui il lui donne 3 poires. Est-ce qu'il a d'autres petits-enfants? Ben oui, puisqu'il lui reste encore des poires. Donc il en a un deuxième petit-enfant à qui il donne également 3 poires. Mais il lui en reste des poires, ça veut dire quoi? Eh oui, qu'il a encore un petit-enfant à qui il donne également 3 poires. Donc là, on vient de trouver, il a combien de petits-enfants, pardon? 1, 2, 3. Pourquoi? Parce qu'on a fait 3 plus 3 plus 3, ça fait 9 poires. Donc là, on voit qu'il a 1, 2, 3 enfants, 3 petits-enfants. On n'oublie pas de faire la phrase réponse. Il a 3 petits-enfants. On n'oublie pas la majuscule et le point à la fin de la phrase. Pour finir, pour aujourd'hui, je te propose un jeu. Le jeu s'appelle
premier posé. Donc je t'ai remis la règle du jeu ainsi que tout le matériel dont tu as besoin sur Benelu à la date d'aujourd'hui. Pour pouvoir jouer, il faut un maître du jeu ainsi que 2 ou 3 joueurs. Donc j'espère que papa, maman, les grands frères, les petits frères vont bien vouloir jouer avec toi. Il te faut également un jeu de 54 cartes. D'accord? Donc on distribue des cartes à tout le monde. Le but du jeu, c'est d'obtenir le plus de points possible. Le maître du jeu possède un tableau comme celui-ci. Au premier tour, il va choisir un nombre entre, tu vois, 1 et 9, par exemple 8. Et toi, tu vas devoir compléter pour aller à la dizaine supérieure. La dizaine juste après 1 à 9, c'est le 10. Donc si j'ai le maître du jeu, il me dit 8, il manque combien pour aller jusqu'à 10? 8, 9, 10. Donc le plus vite possible, je dois poser ma carte avec le chiffre 2. C'est bon ou pas? Allez, on en fait un deuxième exemple. Ensuite, au deuxième tour, le maître du jeu doit choisir un nombre entre 10 et 19. Par exemple, il choisit 12. Cette fois-ci, on doit aller à la dizaine supérieure. Ici, j'ai une dizaine. Moi, je veux la dizaine supérieure. Ça veut dire que je veux arriver au nombre 20. Au deuxième tour, je dois arriver au nombre 20. S'il me dit 12, combien il manque pour aller jusqu'à 20? 12. Soit on compte sur ses doigts. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soit on reconnaît 2 plus 8 égale un paquet de 10 en plus. Là, je t'ai fait également un exemple avec le troisième tour. Si le maître du jeu me dit 24, le plus vite possible, je dois compléter à la dizaine supérieure, c'est-à-dire que je ne veux plus la famille des 20, mais la famille de la ligne d'en dessous, c'est la famille des 30. Donc 24, pour aller jusqu'à 30, il faut que je mette vite la carte du 6. Où est-ce que je pose la carte d'ailleurs? Il y a un plateau comme ça. Si je suis le premier, je pose vite ma carte du 6 en premier. Mon voisin, il va pouvoir mettre sa carte du 6 sur le numéro 2. Et s'il y a un troisième joueur, il pourra mettre sa carte du 6 sur la case qui reste. Le premier qui a posé, donc celui qui a posé ici, il va gagner 20 points. Tu vois, c'est écrit là, 20 points. Ça, c'est le maître du jeu qui compte, hein, c'est-à-dire papa ou maman. Le deuxième qui a posé sa carte ici, il va gagner 15 points. Et le dernier, il va gagner 10 points. Etc. On fait ça à chaque tour. D'accord? Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque tour, on change de dizaine. Donc ici, on va jusqu'à 10. Ici, on cherche à aller jusqu'à la famille des 20, puis la famille des 30, puis la famille des 40, puis la famille des 50. Ça, c'est pour travailler les compléments. On est en train de compléter pour pouvoir passer à la famille des nombres supérieurs. C'est bon? Donc plus tu vas jouer, plus ça va venir, plus les calculs vont aller vite, vite, vite dans ta tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien. Au revoir les CP, à demain.